Si vous êtes entrepreneur ou vous comptez vous mettre à votre propre compte, ce webinaire est à vous. Notre webinaire peut vous inspirer et peut éveiller l'entrepreneur qui est en vous. Alors, ne le ratez pas. En fait, notre webinaire fait partie d'une série de webinaires qui sont organisés dans le cadre de la conférence internationale intitulée Services publics d'emploi et entrepreneuriat, Challenge pour un développement économique inclusif et durable. Cette conférence, elle est co-organisée par l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et l'Association mondiale des services publics d'emploi ou the World Association of Public Employment Services, qui est le WAPES, l'OEPS. Alors, notre webinaire est diffusé simultanément sur notre page Facebook de l'ANITI ainsi que sur la plateforme de WEPS. Moi, Dorsa Fayesh, conseillère principale en entrepreneuriat et votre modérateur pour cet événement, ravie et contente de vous accueillir dans cet événement spécial et exceptionnel qui va parler entrepreneuriat et succès. Alors, autre chose à signaler, je vous encourage tous à poser vos questions tout au long de cette session dans la section dédiée au chat. Et on va consacrer un moment à la fin pour répondre à vos questions. Alors, essayez le maximum de poser vos questions. Ce soir, on va entendre ensemble une histoire inspirante d'un duo start-upper tunisien, un duo qui a pu réaliser ses rêves, qui a pu transformer les rêves en réalité. On va également explorer des défis, des réussites et des leçons apprises par ces start-upers tout au long de leur parcours entrepreneurial. On ne va pas s'arrêter à ce stade parce qu'on va aussi essayer de découvrir les valeurs ainsi que les conseils pratiques qui ont été essentiels pour transformer une idée en une start-up florissante. Alors, soyons attentives, essayez de prendre les clés de succès tout au long de cette session. Voilà, alors une autre fois, je vous rappelle, je vous demande, je vous encourage de poser vos questions dans la section dédiée au chat. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos stars de ce soir, Anis et Wafé. Bonsoir Anis et Wafé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir docteur. Wafé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis vraiment contente de vous avoir parmi nous et je tiens à vous remercier d'avoir accepté de partager votre expérience et votre histoire avec nous. Tout le Merci, c'est plaisir avec est un pour grand nous. plaisir Merci, merci à de vous. partager. Merci à vous. Alors, tout de suite, je vais vous céder la parole pour vous présenter et pour nous parler un peu de vos parcours académiques. Oui, honneur aux dames. Bonjour, alors moi, je m'appelle Wafé Là, Vicky, dis-moi. je suis la cofondatrice et la CEO de Pixie Motors. Bon, mon parcours académique, j'ai fait l'école, l'Institut national supérieur de gestion, spécialité marketing. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master pro à l'IHEC en intelligence marketing et veille stratégique, dans l'optique de faire un MBA aux États-Unis plus tard. Mais tout ça n'a pas eu lieu. J'ai abandonné le projet car euh, cependant, l'entreprise familiale a eu besoin, a eu des difficultés. Donc, mes parents m'ont appelé à rejoindre l'entreprise familiale et de tenir les rênes pour un éventuel changement. Donc, du coup, j'ai passé 12 ans après, après la faculté dans l'entreprise familiale. Voilà. Génial. Et Euh, pour vous, pour Anis? moi, pour moi, j'ai commencé mes études après le bac à Paris HEC. J'ai fait finance et gestion à l'IHEC, au sein de l'IHEC. Mais après, j'ai tout de suite, j'ai pas peur des challenges, donc j'ai tout de suite voulu relever un nouveau challenge. Donc j'ai fait 2 ans de prépa maths physique en reprenant de zéro. Et tout Mhm. de suite après, j'ai repris les études de pilote de ligne.
Donc, j'ai terminé mes études et malheureusement, après la révolution, il n'y a pas eu de recrutement. Et c'est pareil pour moi. J'ai rejoint l'entreprise familiale qui opère dans l'industrie graphique et Heureusement. j'étais le général, exactement. J'étais général manager pendant 7 ans et voilà, c'est ça. J'ai eu de l'expérience, Voilà, un peu donc d'expérience. Finalement, les deux parcours, les deux profils se diffèrent, mais en fait, il y a une sorte de complémentarité entre Wafé et Yanis, parce que Wafé, elle présente le côté management du projet, tandis que Yanis présente peut-être côté technique du projet. Alors, Ouais, cette complémentarité a donné naissance à une start-up qui est ouais. Pixie. Qui est Pixie. Oui, Tout exactement. à Voilà. fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter cette startup, votre produit, ses spécificités, ses caractéristiques, et en quoi votre produit diffère de ce qui existe actuellement sur le marché? Exactement. Pixie Motors, c'était une idée ça a été inspiré surtout lors de la transformation automobile dès la naissance de la marque Tesla. On a vu que une marque comme Tesla n'a pas réinventé la voiture. La voiture existe depuis des années, des dizaines d'années. Sauf que elle a intégré de l'intelligence et surtout elle a combiné l'électrique, ce qui est technologie propre, et elle a combiné aussi l'intelligence dans un seul produit. Et elle a complètement transformé l'automobile, le monde, et tout le monde en parle aujourd'hui. Elle est numéro un au monde. Donc, j'ai vu, une fois j'étais en voyage, il y avait une grève des transports. J'ai opté pour les taxis, ça coûte très cher. Dans ce voyage-là, j'étais avec WEP en plus. On s'est dit, c'était d'actualité, hein. C'était vraiment les premières marques. On est allé louer un scooter. Et c'était un scooter électrique. Je savais pas que ça existait. Et là, je suis tombé amoureux du produit, franchement, et je trouvais que le produit, d'accord, il est performant, d'accord, il est propre, mais ça lui manquait de la technologie. Donc, tout de suite après, je travaillais encore dans l'entreprise familiale. Tout de suite après, je suis rentré, ça me tournait, je réfléchissais. Et un jour, j'ai dit à Wafer, je lui ai dit, bah, on y va, on va faire une marque de tunisienne de scooters électriques et on va implémenter de la technologie comme a fait Tesla. Et elle m'a tout de suite dit, OK, on est un peu fou. On l'admet, En on fait, est un peu fou. en fait, pour rebondir à ce que dit Ennis, en fait, il m'a pitché carrément le projet parce que je pensais pas qu'il était sérieux à l'époque quand il a conduit le scooter électrique. Il a trouvé ça très sympa et voilà, un très bon produit. Mais après, quand il m'a pitché le projet, il me l'a pitché d'une manière où il n'y a pas seulement un produit, un hardware, c'est-à-dire un scooter électrique et basta. Mais il y a aussi de la technologie là-dessus, Mhm. du futur. Ben, je voyais le futur carrément. Je voyais un produit révolutionnaire. Donc, tout de suite, direct après avoir pitché le projet, je lui ai dit, c'est bon, je suis avec toi. C'est bon. Donc, après un mois, j'ai démissionné. J'ai laissé tous mes avantages et tout de zéro. Je suis reparti Mhm. de zéro et j'ai commencé à bâtir petit à petit l'idée de Pixie. Il fallait comprendre le marché mondial, comment ça tourne. Il fallait comprendre la mobilité électrique. Il fallait comprendre les acteurs. Il fallait comprendre aussi comment réaliser ce produit. On voulait un produit qu'on maîtrise. On voulait pas ramener de Chine et assembler. Il n'en était Mhm. pas question. Jusqu'à aujourd'hui, je suis contre cette idée. Donc voilà, donc on a pris à peu près 6 à 8 mois à étudier le marché, étudier comment faire, comment commencer.
Et de là, c'était parti, voilà. Très bien. Là, vous parlez alors d'un moto qui utilise des techniques informatiques, n'est-ce pas? C'est un moto smart. Exactement, Alors, exactement. voilà. Donc, à mes connaissances, les techniques informatiques permettent d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Ça, c'est d'un Oui, côté. Et oui, si on parle d'un moto électrique, donc on parle des zéro émissions, c'est zéro sûr. polluant, voilà. Donc Oui, on n'a pas le problème des gaz à effet de serre, le changement climatique et tout cela. Donc finalement, on parle d'un outil de mobilité écologique. exactement, C'est- exactement. C'est, tout à fait. c'est- Le scooter électrique ou la moto électrique, uh-huh, c'est un moyen de déplacement qui nous fait gagner énormément de temps parce que c'est un moyen de déplacement qui évite énormément les embouteillages. mhm, Une course en 1 heure avec une voiture se fait en 20 minutes avec un scooter. La pollution n'est pas n'est pas que, posé. elle ne s'arrête pas qu'à émettre du CO2. Elle est Mhm. aussi par la nuisance sonore, parce que les Sonore, oui. motos font beaucoup, beaucoup de Mhm, bruit. mhm, Et surtout ramener la technologie pour, pour avoir une solution complète, parce que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, avoir un engin électrique ou une mobilité électrique, ça ne suffit mhm. plus. Le monde, il évolue. Et aujourd'hui, le monde va vers le software defined vehicle, donc l'intelligence, comme nos smartphones, comme nos smart homes, comme tout ce qui est intelligent. Donc aujourd'hui, on s'oriente vers l'intelligence. Et c'est ça l'avenir. Voilà. C'est vraiment génial, ça fait chaud au cœur. Et c'est une fierté, pas pour vous seulement, mais pour nous aussi, en tant que Tunisiens, en tant qu'Africains et Arabes. Le fait de parler d'un tel produit écologique qui fait appel à l'innovation, aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, et aussi il est écologique. C'est vraiment super. Moi, personnellement, j'en entends parler de motos smart qui sont fabriquées par le constructeur allemand Mercedes, n'est-ce pas? Alors, C'est BMW aussi, elle le fait, hein. tout à fait. BMW. Oui, tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, on entend parler des motos smart qui sont Oui. purement tunisiens, qui sont fabriqués, construits par des start-upers tunisiens. C'est vraiment génial. C'est une fierté pour nous tous. Alors, autre chose, s'il vous plaît, Anis Ouafet, lorsqu'on achète un véhicule ou même un appareil d'électroménager, on fait toujours ceci à la réparation, aux maintenances, etc. Donc, comment ça se passe avec votre moteur Pixie? C'est ça la différence. C'est Mhm, ça la différence entre mhm, ramener un produit de Chine et l'assembler ah, ah, et créer Produire son propre localement. produit. Quand on crée notre produit, on ah, n'attend pas le fournisseur à ce qu'il nous envoie les parties, régler le software, régler. ah, C'est qu'on maîtrise de A à Z notre produit. Et c'est ce mhm, qui nous manque en Tunisie. On se dit tunisien, mais malheureusement, bon, je comprends, c'est du commerce, tout ça. Il y a des marques qui se disent tunisiennes, mais c'est des CKD, donc ils assemblent en Tunisie, ils ramènent des spare parts. Et des fois, on achète des motos et on mhm, peut attendre jusqu'à 3 4 5 6 mois. Et ça se passe aussi dans les voitures. C'est mhm, Pour quotidien, ça. régler une panne, petite panne. Exactement. Des fois, une panne mineure de software, ça peut bloquer un client. oui, Et c'est ça notre différence. C'est qu'en Tunisie, on a nos fournisseurs tunisiens, on fabrique chez nous, mhm. on a nos propres fichiers, on a notre propre ingénierie. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème de service après-vente. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Voilà. Et Parfait. d'ailleurs, nous serons la première start-up africaine, je vais dire, dans la Mhm, mobilité, dont le scooter va être homologué à l'échelle internationale. C'est-à-dire, il va avoir la Européen. certification européenne. c'est Donc, super, c'est Exactement. super. Alors, juste une petite Bah, question. on n'est pas les premiers, hein. On n'est pas les Ah, premiers. alors, Wallis est la première.
Ah, Non, Waliska, j'ai dit Wallis, pour les oui. scooters. ah, Non, les j'ai dit pour les scooters, Peut-être oui. pour scooters. les motos. Oui. Oui, Alors, pour Ah, les les motos. motos, on est les premiers, oui. oui. Ça, je Parfait. vous On assure. parle des motos aujourd'hui, Anis. C'est ça. Moi, je parle de start-up aussi. Faut évoquer les start-up qui réussissent aussi, hein. Oui, bien sûr. C'est sûr, oui. Juste une petite question, par curiosité, si vous voulez répondre, hein. Est-ce que vous avez estimé le coût de votre moto? Franchement, Oui. Oui? on est en pleine réflexion. Ah, ah, Sauf que vu la technologie embarquée sur ce scooter, ah, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est un scooter qui ne sera pas que vendu en Tunisie. Ça, c'est certes, certain. certes. Ça, c'est Vous êtes euh, sur un parce marché que international concurrent, donc exactement, bien sûr. Mhm. exactement. Nous, Oui. aujourd'hui, euh, faire un produit qui n'est pas technologique et vendre en Tunisie et s'arrêter en Tunisie, c'est pas notre vision. Notre vision Parfait. aujourd'hui, c'est d'avoir une marque internationale. C'est comme Mhm, ça qu'on va sauver l'économie tunisienne. C'est en vendant notre produit partout dans le monde. Il doit être accepté par les Européens, par les Asiatiques. Pourquoi pas? Parce qu'on a un super bon produit. Pour la Tunisie, en tout cas pour l'étranger, ça sera vendu entre 4 500 € avec leur mhm, bonus écologique, ça va être dans les 3 500 pour les clients. Mais en Tunisie, on va être, je pense, parce qu'on est une start-up Non, qui oui. commence, ah, c'est ah, c'est une économie d'échelle, il faut fabriquer une quantité pour réduire le coût. Donc, on va mhm. être dans les 8 000 dinars. Dans le On 8000 est moins dinars. cher qu'une Vespa. On est une D'accord. Vespa aujourd'hui neuve, ça va être et qui est avec essence, hein. Elle va Mhm, mhm. être avec entre 12 et 13 000 dinars. Nous, 8 000 dinars avec toute la technologie, avec l'écran tactile, avec le Maps intégré sur l'écran, le système anti-vol, l'anti-collision système, la régénération d'énergie quand on freine, la batterie charge. Donc, Mhm. La c'est gestion de normal qu'une flotte. techno, la gestion de flotte, pour gérer les flottes Mais et par tout contre, ça. par contre, on propose un business model innovant pour les professionnels. En fait, vous pouvez choisir un pack. Vous pouvez souscrire dans un de nos packs qu'on Mhm, propose. On a la possibilité de vous louer par mois un pack de 3 scooters ou de 5 ou de 10 scooters mhm, que vous allez vous engager à faire un contrat avec nous, un engagement avec nous de 2 ans. ah, Et il sera loué, Et vous payez c'est-à-dire au mois. Voilà. par mois ou par c'est, trimestre. je pense que c'est l'idée de OFE, non? Parce que Non, Oui, OFE travaille pas sur le du tout. marketing. oui, oui, Non, non. Hein? En fait, moi, j'ai plusieurs casquettes de le SAF. Ah, Euh, Comme j'ai toujours fait du management, c'est-à-dire nous, en tant que cofondateurs, on s'est mis mhm, d'accord. Eni, c'est la vision, mhm, c'est l'idée, c'est génial, on va faire ça et on va faire ça. Et mhm. moi, c'est l'exécution, c'est l'opérationnel. Donc, du coup, Parfait. on se complète. Oui, C'est on se très bien, c'est oui. la complète. complémentarité. En fait, Oui. il y a une question qui est posée par Olfan Najjar. Est-ce que le produit est déjà sur le marché? Pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, on est en Prochainement. train de préparer, parce que une start-up, c'est pas comme ça qu'on claque les doigts, on fait sortir un produit. C'est un produit qui roule. Tout On a à fait. peur pour la sécurité des gens. Attention. Mhm, On est une start-up qui compte homologuer et faire les certifications nécessaires. On va faire les certifications à la CERT, on va faire des certifications à des organismes internationaux, on va homologuer le produit à ce qu'il soit le plus sûr possible pour nos clients. C'est pas comme ça qu'on jette un produit sur le marché, mais aujourd'hui, on a préparé, je vous explique un peu le milestone, comment on prépare un produit. On fait mhm, le design qui est mécanique et visuel. On développe tout ce qui est software, les cartes électroniques, le câble, tout ça, le châssis, tout ça. Après, on fait un premier prototype, un deuxième prototype, un troisième prototype, et mhm. après, on fait la pré-série. Et quand on fait la pré-série, on passe du prototype à l'industrialisation. Et là, nous sommes dans cette étape
on est en Mhm. train de On est préparer dedans. l'Indus. Donc, on a des commandes aujourd'hui, plus que 70 commandes en B2B et plus qu'une centaine de commandes en B2C. Donc, aujourd'hui, on est en train de préparer la pré-série qui est d'une vingtaine de motos pour déjà livrer les premières commandes et avoir un feedback, tester. Il y aura peut-être des choses à améliorer parce que c'est comme ça. Ça se passe comme ça dans une startup. C'est pareil comme du hardware, comme une application mobile. On teste, on améliore et on avance. Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on Mais passe à l'Indus, par on contre, prépare nos moules, tout ça. Voilà. Très bien. mais prochainement, nous allons annoncer sur notre site web la possibilité de faire De, les un direct précommandes. test et de D'accord. pouvoir précommander votre scooter très bientôt. Et Voilà. les tests vont Exactement. être réalisés en Tunisie ou bien ailleurs? Oui, En oui, Tunisie, vous pouvez Parfait, rentrer parfait. sur le site, prendre un à rendez-vous Tunis. Uh-huh. et venir tester le scooter, voilà, gratuitement pour voir pourquoi ce scooter est intelligent. Voilà. C'est Très bien. ça. Alors, Anis et Wafé, on sait que tout entrepreneur et surtout les start-upers faire face à des obstacles. Et pour Bah, c'est tout le rester temps les dans... obstacles. Ah oui, oui. Alors, et pour rester dans la positivité, Anis, on va les appeler des défis parce que généralement, Oui, les chefs d'entreprise qui réussissent leur projet, c'est ceux qui transforment les obstacles en défis. Raison pour oui. laquelle je vais vous parler des défis ce soir. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés et comment vous avez pu les surmonter? Franchement, Bah, moi, les défis, c'est beaucoup de défis, Mhm. Les- énormément de défis. Si vous pouvez nous citer les principaux. Les défis financiers pour financer la start-up, Mhm. les défis humains pour trouver l'équipe, les défis du contexte économique de la Tunisie aussi. C'est en un fait, très gros défi. c'est comme n'importe quelle entreprise. Mhm. On est toujours face à des parties prenantes, que ce soit tout l'environnement de l'entreprise, que ce soit une start-up ou une PME ou une petite entreprise, peu importe. On a dans notre environnement des parties prenantes. Et tous Oui, ces gens-là, ou ces institutions, ou bien ces organismes, présentent des défis de tout type. Par exemple, nous, on est aujourd'hui sur un projet de hardware. Donc, le projet en lui-même, il représente des défis pour nous. Déjà, Mhm. pour accomplir le prototype et le finir, et arriver au stade d'avoir un vrai prototype qui roule, déjà, c'était un défi énorme pour nous au début. Et ouais, les défis financiers, bien sûr, parce que pour faire tout ça, il faut de l'argent, il faut taper aux bonnes portes, il faut trouver le financement, il faut avoir les idées, il faut faire du network, il faut travailler jour et nuit. Je pense aussi aux défis, enfin, euh, la situation de la Tunisie aujourd'hui n'est pas très favorable aux investissements, donc ça, c'est un Ça, frein c'est aussi sûr. pour Oui. les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Mais moi, en ce qui me concerne, je trouve que le défi principal, c'est de rassembler l'équipe. Car ouais, aujourd'hui, si un entrepreneur n'a pas une équipe, c'est-à-dire guerrière derrière lui, il fera rien. Parce que Oui. c'est comme people je dis first. toujours, Je- ouais, fait, ouais. comme je dis toujours, c'est l'équipe qui fait le projet, c'est pas le projet qui fait l'équipe. Oui, tout Tout à à fait, mais fait. juste, je veux rajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit, Wafé. C'est vrai que les entreprises ou bien les micro-entreprises font face à des obstacles aussi, mais franchement, les obstacles qui sont rencontrés par les start-upers sont beaucoup plus nombreux, ils sont beaucoup Oui, plus c'est compliqués. normal. C'est On est normal, agile, voilà, c'est c'est normal. normal. Une Vous êtes entreprise agile, normale, tout à fait, vous êtes agile. elle, Le marché n'est pas toujours connu d'avance. Le BMC n'est pas toujours clair des débuts. Donc, raison pour laquelle on reste un peu dans le flou. C'est bien pour sûr, cela, en fait, on c'est rencontre. En normal. fait, nous, Voilà. l'avantage, moi et Nice, on est venu Uh-huh. d'un milieu de PME. Déjà, on a Oui, eu Ouais, l'expérience comment ça marche en tant que PME.
C'était Ça, aussi c'est un le défi avantage. pour les. Voilà, donc on connaissait tout ce monde-là, on Ah, connaissait ah. comment ça fonctionne, on a de l'expérience. Mais Mhm, c'est vrai que pour les entreprises, les startups, mhm, les entrepreneurs dans la technologie, déjà, on est sur des nouveaux marchés, mhm. de la nouvelle technologie, c'est-à-dire on va présenter un produit high-tech qui est un peu, on n'est pas habitué à le voir, à le consommer, on est La sur un petit culture, marché comme la la Tunisie, culture. voilà. Et avec les petits moyens qu'on a, on essaye de conquérir, on va dire, le monde. Ça, c'est un Oui, défi en lui-même, c'est vrai. Et de Parfait. convaincre des investisseurs Mhm. ou de chercher des fonds ou essayer de défendre son projet. C'est la C'est résilience ça, et la motivation pour le c'est la projet. exactement. résilience. Justement, si on Il y a un observe... autre truc, Oui, ouais, il y a Nice. un autre truc que je Oui. dois mentionner. Mhm, Franchement, dernièrement, on a partagé le produit. C'était coupé en deux. Les gens, il y a des gens qui encouragent ah, ah, énormément, ils encouragent. Il y a des gens qui, ah bah si c'est le prix, si le prix est ah, supérieur d'une chinoise, ah, ah ah, j'achète une chinoise, j'achète pas une tunisienne. Bah comment une chinoise, un chinois produit 4 millions de motos par an et c'est du bad engineering. Voilà, c'est pas du mm, bon engineering. C'est mm, mm. normal parce qu'il veut produire beaucoup. Oui. Aujourd'hui, si pour une différence de 2000 ou 1500 ou 3000, tu vas acheter chez les Chinois, tu n'encourages pas ton entreprise tunisienne Mhm, parce que si tu investis dans ta marque. Aujourd'hui, on doit investir dans. Et pour que Pixie Motors, elle elle peut produire une quantité pour réduire ses prix parce que ah, ah. les règles de l'industrie, Tout à fait. Ah, ah. c'est très clair. On L'industrie, augmente la quantité pour diminuer les charges. Tout à exactement, fait. Oui, exactement. oui. Et aujourd'hui, ah, tu es plus cher, donc je vais chercher ailleurs. Tu me Mm, compares pas à une Vespa. Lyoum, je suis oui. un Tunisien, j'ai créé une marque que si tu m'encourages, je vais prendre des parts de marché Vespa en, en Italie. Et c'est Mhm. ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et, et هو معناها يلزمنا on apprend il faut apprendre à encourager les idées tunisiennes, l'industrie Consommer tunisienne. tunisien. Et peut-être qu'au début, on va payer plus. Et alors, on paye plus et c'est made in Tunisia. On paye plus, moins parce que c'est chinois. Et tu changeras ta Mm, moto mm, en un mm, an et mm, demi parce que c'est de la camelote. Voilà. mhm. Et je Parfait. voulais dire Donc, ça juste pour les mentalités qui poussent pas vous avez raison. Oui, vous avez raison, Voilà. Wafay Yanis. En fait, juste une petite observation. Si on observe un peu dans les chefs d'entreprise, on voit qu'il y a des points communs qu'ils partagent, tels que la Oui, motivation, la résilience, la connexion oui, avec l'écosystème, avec le marché international. Donc, c'est finalement ces qualités-là, ces points communs mm, ne sont que le pilier d'un success story des start-upers ou bien des entrepreneurs. Sincèrement, j'ai vu ça avec plusieurs start-upers et avec plusieurs entrepreneurs. Alors, juste, on passe au chat parce qu'il y en a beaucoup de questions. Alors, Inès Benachour pose la question, est-ce qu'on peut voir les modèles oui, de votre oui, moteur Madame Pixie? Inès, vous pouvez voir, c'est www.piximotors.com. Parfait. Et là, Monsieur Chabri Bahrini pose la question, parlez-nous du financement de votre projet. Ah, mais c'est la question du monstre. Le financement, franchement, Oh. histoire interne simple. برشا فما l'écosystème aujourd'hui, il s'améliore de jour en jour. الحقيقة Mhm, متاع Il ربي offre معناها beaucoup d'opportunités. franchement, il faut savoir taper aux portes. Nous, Pixie, mhm, c'est très simple. On a eu l'idée, on a commencé à être ma Red Star, Madame Douja Gharbi, que je remercie. Elle a cru en nous. C'était mhm. presque 3 ans en arrière. On a pitché. On a eu un prêt d'honneur. Je m'en ai un prêt d'honneur. C'est comme un crédit, blèche intérêt, zéro intérêt. Oh, On a pris parfait. ordine à 20 000 dinars Mhm. pour créer, constituer, faire le capital de l'entreprise. Umbad, Sans c'est le contrepartie, pitch. Ennis.
ni Non, non, sans contrepartie? non, sans Oh, c'est un prêt contrepartie. d'honneur. C'est un prêt d'honneur. C'est un prêt C'est un prêt d'honneur, c'est un d'honneur, OK. crédit que tu Uh-huh, rembourses. Tu Il y a bien as sûr un des an critères, il y a des critères de d'éligibilité, sélection, bien sûr. uh-huh. Il c'est y a normal. des Un critères. jury, Faut tu pitcher, pitches, faut pitcher tout ça. devant un jury, etc. Et après, c'est le projet, comment vous le pitchez. Et c'est ça, si vous arrivez à convaincre un jury ou un investisseur, et ben c'est ça. C'est ça. C'est Parfait. tout simplement ça. Et après, on a commencé à pitcher dans des concours, في تونس, dans des concours à l'international. Et Mhm. on a pu à peu près lever, معناها les pitchs, on a gagné à peu près, combien on a fait? Dans les 100 000, Ça, voilà, c'est 100 000, oui. 100 000 cas. dans les 100 000, à peu Oui, Donc, c'est près une dans belle les 100 somme 000 quand même. euros, hein. Ça fait 100 مليون. C'est une oui. très belle somme alors. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Et après, ça suffit pas, 300 000 dinars. Tu te roules 300 000 dinars, là, Mais c'est je de peux rien. faire avec, Hein. c'est rien du tout. Ouais, Oui. c'est vraiment rien du tout. Hein. Donc, après, on est allé voir, taper aux portes aux investisseurs. Voilà, Mhm. c'est normal. Et on a ramené des investisseurs. On a aujourd'hui, le board interne, le conseil d'administration interne, a 4 investisseurs tunisiens Mhm. qu'ils ont cru en nous. Déjà, un des investisseurs, il y avait même pas de design, il y avait même rien du tout. Je suis allé lui pitcher le projet, il a directement adhéré, il a aimé, il a investi. Et voilà, trois autres aussi, ils ont intégré la startup. Mhm. Et voilà, donc, et Et ils ont cru aujourd'hui, en en Pour, fait, vous. pour Pour voilà. résumer ce que dit Ennis, en fait, s'il y a un conseil à donner pour comment faire pour le financement, parce On que va ça y sera la arriver, galère de tous Wafé. les jours. On va y arriver, Wafé. D'accord. 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 Alors, on a parlé des obstacles. Alors, on ne peut pas passer sans parler des facteurs favorables qui ont contribué au succès et au lancement de votre start-up. N'est-ce pas? La Alors, première si vous... chose, Oui. Oui. Alors, la si vous pouvez première nous... chose, La première chose, le parfait. network, C'est très network. bien. Le network. OK. Alors, quels sont les principaux facteurs qui ont contribué au succès de Pexi? Et là, si on parle des facteurs, on parle peut-être des conditions financières, économiques, politiques, des personnes, des organismes qui ont assuré peut-être l'accompagnement, l'accélération de votre start-up, des relations peut-être. Alors, essayez de nous parler un peu de ces facteurs, hein. Les PME, c'est un network. Les Ah, ah. startups, c'est un autre network. Ça n'a rien à voir. Mhm. Euh, une startup, c'est pas, donc, ça ressemble pas du tout à une entreprise normale. Ça n'a rien à voir. Ce que vous Je faites en confirme. 3 mois, en 3 mois en startup, vous le faites en 2 ans en entreprise normale. C'est la C'est, création, c'est c'est, la création. c'est super rapide, c'est C'est très l'agilité. rapide, c'est agile. Oui. En fait, une startup, c'est quoi? C'est de l'anarchie. On est Mm. anarchique. Et c'est ça, c'est de l'anarchie contrôlée. On s'en fout de l'économie, on s'en fout de la politique. On a une idée, on a un rêve et on va tout faire, quels que soient les obstacles, quels que soient les trucs, on va y arriver. Et c'est ce qui fait la réussite des startups parce qu'ils peuvent dépasser tous ces défis et tous ces challenges. Donc, c'est le network. Le network des PME, des grandes entreprises, ça n'a rien à Mhm. voir avec les startups. On va avoir des mentors, on va avoir des gens qui sont pas old money, ils sont new money, qui pensent autrement parce que les conseils, c'est très important. On a connu des gens comme Madame Douja Gharbi, on a connu des gens comme Houdet Rossi, c'est des gens qui, franchement, Zayn Parfer, c'est des gens vraiment qui essayent de changer le visage de l'entrepreneuriat en Tunisie. Oui, Et, tout à fait et c'est d'accord. comme ça. Ils te mettent en contact Mm. avec si, par exemple, une fois, on a fait un call avec l'adjoint de Elon Musk à Twitter. En live, il connaît Pixie. Et aujourd'hui, il Mhm. commente à Pixie. Donc, il connaît Pixie, c'est le DG de Twitter. Oui.
C'est énorme, c'est la Silicon Valley. Donc, donc voilà, donc c'est le network. Mhm, Il faut le chercher. Il viendra jamais à vous. Il faut mhm. vraiment taper aux portes. Il faut pas avoir peur. Il faut attaquer, quitte à arracher pour ta startup. Et c'est comme ça qu'on crée. Moi, je dis, Nice, c'est-à-dire donner mon avis par rapport à ça. Moi, je trouve que la première chose, le facteur le plus important, c'est d'avoir les bons cofondateurs, Ah, déjà, qui ça, partagent la même vision, qui partagent Mhm. la même vision et qui ont les mêmes objectifs. Et donc, ils vont suivre la même vision et avoir les mêmes, assurer la même traçabilité Oui, pour c'est arriver à primordial. atteindre les objectifs. C'est Ça, pour c'est primordial. Vous avez réussir, primordial je raison. pense. et ça évite que plusieurs startups démarrent et après, il y a des conflits au sein même de Exact, la startup. ouais, Donc, ça évite beaucoup de ouais. conflits, en fait. Tout à Déjà, En fait. c'est le fait, premier facteur, je dirais. il faut, pour réussir une startup, il faut que les cofondateurs s'entourent des gens meilleurs qu'eux dans leur Mm. domaine. On peut pas tout faire. Sans C'est un bon équipe, conseil. on ne gagne pas. On peut pas gagner. Il faut pas être arrogant. Il faut pas, comment dire, il faut que ta vision soit accompagné avec des personnes, que ce soit en mentorat, que ce soit par une équipe, que ce soit par les VC, les fonds d'investissement, tout ça. Il faut que tout ça, en fait, tu crées ta chance. Il faut créer la chance. La chance, Justement, jamais elle vient vers justement, toi. justement, Anis, mais la difficulté, c'est de trouver ces personnes, c'est de partager les idées avec ces personnes, parce que c'est pas évident qu'une personne qui sait mieux que vous accepte de vous accompagner et de partager des idées avec vous. C'est ça la difficulté. Exactement. Oui, Raison pour laquelle on parle des facteurs qui favorisent le succès. Donc, ces gens-là, Exactement. ce sont parmi les facteurs, en fait. Alors, je vais vous lire un message qui va vous faire plaisir. C'est un message de Madame Douja Ben Mahmoud Rarbi. ah, Oui, elle vous dit bravo, on la Pixie salue. Team. Oui, bravo, Pixie On la Team. salue. Merci. On la salue. Merci, Mathieu. Parfait. Alors il y en a plein de questions en fait. Il se passe entreprendre de l'Ariana. Bravo, bravo Enissi Wafé pour cet esprit de challenge et de persévérance. Merci. Maïda Zouari, il faut penser et agir autrement. Oui, et oui, taper aux bonnes portes et au bon moment. Tout à fait, Aïda. Oui, Tout à fait, tout à fait. Et ce je suis sont, d'accord. comme on a dit, les piliers d'un success story, hein. Une autre question qu'on a zappée peut-être, c'est une autre question de Elfa Najjar, s'il vous plaît, le délai pour obtenir la labellisation. Prend du temps. Je pense qu'elle parle Ah, là de la labellisation startup, hein. ça nous Je a pris du pense. temps. Oui. Hmm. Nous, ça nous a pris du temps Pour nous, parce ça nous que, a pris du temps parce qu'on est Ah, oui, sur du hardware. Donc, il faut prouver avec un prototype et l'innovation sur ce prototype. Donc, on va dire enfin, 20-30% du travail, déjà, il doit être accompli avant d'avoir même le label. mhm. Déjà, parce donc, que dans notre on cas, peut, on c'est doit- une moto. C'est une moto quand même. ouais. C'est pas une application mobile. Oui. C'est difficile. Donc, ça nous a Oui, pris C'est, beaucoup de temps. c'est la conception en fait, hein. Exactement. Mais sinon, Oui. il y a beaucoup de mécanismes, Mhm. c'est-à-dire Startup Act, elle offre le mécanisme Flywheel pour aider les Ah, startupeurs à réaliser leur exactement. Il y a une prototype. question là. Y a-t-il des subventions Ouais, de l'État Oui, pour les startups green economy? green Il economy. y a des oui, oui. subventions de Mhm, l'État, mhm, la CDC, c'est la CDC et Smart Capital. La Smart Pour Capital, oui. réaliser le prototype, vous pouvez déposer, il y a un mécanisme qui s'appelle R, vous pouvez Ouais. déposer sur le site Startup Pack et vous pouvez obtenir mhm. 30 000 dinars pour réaliser votre prototype. Et franchement, ça nous a vraiment aidé. Je pense qu'il y Oui. a 18 000 dinars, dans les 30 000, il y a 18 000 dinars de subvention et 12 000 dinars remboursables quand vous faites un chiffre de 300 000 dinars, je pense, hein, si je ne me trompe pas.
un D'accord. chiffre Et d'affaires, puis, voilà. Donc, il il faut y en aller a. voir aussi, il y a plusieurs programmes qui sont là pour Oui, soutenir les startups, surtout qui opèrent dans le green. Donc, il y Oui, a oui. énormément de subventions Green et for de You, programmes. Impact Partner, Oui, oui, il faut consulter nous, par les aussi exemple, Red ONG on a, peut-être. Star. Mhm, Oui, tout à fait. nous, on Oui. a exactement. participé à un programme de Green for Youth aussi qui nous a vraiment accéléré pour améliorer notre produit et ils nous ont financé aussi en partie. 30 000 dinars de Voilà. subvention sans remboursement. Et Donc, c'est très bien, c'est pas rien 30 000 dinars, c'est important quand même, surtout oui, oui, Bien dans sûr, les conditions, dans les du conditions pays. actuel. actuelles du pays, tout à fait. Oui, Alors, oui. une autre question, et on va revenir au conseil maintenant, on va faire. Quels sont vos conseils pour les jeunes qui envisagent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, le premier conseil, je dois le dire, hein, parce qu'il faut être vraiment résilient. Bien sûr, soyons pratiques. Exactement. Parce qu'il faut vraiment être résilient et avoir à l'intérieur de soi un moteur qui te motive Mhm. chaque jour pour aller, euh, je peux dire Au-delà, en guerre, hein. Je vais dire en guerre, carrément. Parce qu'il n'y a pas un mot qui peut décrire mieux. Parce que Combat. là, on est en guerre. On est dans un combat. On est Oui, dans un combat chaque jour. Pour réaliser son rêve, il faut faire ça. Il faut pas lâcher. Il faut être optimiste. Au-dessus de tout, il faut être oui, optimiste parce que oui. si toi, tu n'es pas optimiste, qui d'autre le serait? C'est-à-dire, il faut pour ton toujours avoir projet. cette, voilà, il faut toujours être un leader pour qu'il y ait les gens qui vont vous suivre. Et les qualités d'un leader, il faut être résilient, il faut être visionnaire, il faut Mhm. avoir vraiment les idées claires. Et c'est pas grave si on se trompe au milieu de la route, c'est-à-dire au milieu de parcours, si on se trompe, si on a des moments de down, on va dire, et tout, c'est Mhm. normal, on est des êtres humains en fin de compte. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il faut avoir un cofondateur ou une cofondatrice ou deux ou trois, je sais pas, après tout dépend de la start-up. Mais c'est bien d'avoir ce soutien-là parce que généralement l'entrepreneur, il a un parcours solo. Donc, il est souvent, on va dire, derrière les rideaux et tout, il est un petit peu déprimé parce Mhm. que Tout à voilà, il fait. a des challenges énormes à À relever. relever. Et puis, c'est Oui, dur, voilà, et puis c'est dur. Le plus dur, c'est demander de l'argent pour oui, convaincre quelque chose qui n'est pas encore là. oui. C'est-à-dire, Oui, tout voilà, à fait, c'est tout ça. à fait, tout à fait, Wafé, je te rejoins parce que en fait, la peur de l'échec la peur de l'échec en général, il paralyse la majorité des entrepreneurs. Alors, on va pas essayer d'avancer rien qu'en peur de l'échec. Et là, vous parlez Faut que pas avoir l'échec peur de est Ouais. l'échec. une tout à fait, tout à fait. C'est une étape et peut-être l'échec, peut-être c'est la voie vers la réussite. Bien Tout à sûr. fait. Alors, Franchement, oui, j'ai dit franchement, on est obligé. On est obligé, si on a choisi vraiment ce parcours d'entrepreneur, uh-huh, c'est qu'on s'attend à tout. Et l'échec, ça fait partie du jeu. Donc, mhm, il faut accepter, mais il faut pas baisser Oui, les bras. Il faut trouver toujours des solutions. Il faut mhm, s'entraider. Il faut aller dans le bon network. Mais on peut se tromper à droite et à gauche. Mais finalement, si on est straight to the point, OK, il n'y a pas de problème. mhm. Oui, il y a quelque chose qui a changé là derrière. Je pense, oui, ouais. je Ça va. pense. Ouais. Ah, c'est bon. Alors, C'est bon. une autre question, et c'est pas par méchanceté que je pose cette question. Quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu en tant que start-upper et que vous voulez partager aujourd'hui avec nos jeunes et avec notre audience? Est-ce que ça va C'est être le la conseil même? qu'on a reçu ou qu'on conseille les autres? Non, justement, On a reçu. c'est le conseil que vous avez reçu et que vous Ah, voulez transmettre aux autres. qu'on a reçu, Mhm, qu'on a reçu.
Bon, Il y a franchement, pour plusieurs les conseils conseils, qu'on a reçus. Est-ce que c'est euh, toujours dans le cadre de leadership, de la résilience, de la motivation? Est-ce que vous parlez aussi des valeurs ou bien vous avez reçu en un fait, conseil un peu plus le- précieux? en fait, Oui, ce Wafé. qu'on a reçu, généralement, l'entrepreneur, il est tellement, on va dire, euh, comment dire, il veut accélérer les choses, il veut faire les choses rapidement, il Ah, veut ah, arriver très vite au l'impatience. résultat. Ah, ah. L'impatience, voilà, c'est le mot, Oui, oui. l'impatience. On est tout le Mhm, temps impatient, mais il y a beaucoup qui nous ont conseillé, que ce soit Madame Douja, Oudé, le network qu'on a. Il faut prendre son temps pour cette étape-là. Il faut réfléchir. C'est pas grave, même si vous vous trompez. Essayez de réfléchir mieux. Euh, Faites du benchmark. Je sais pas. C'est des conseils plutôt pour comment dire, calmer un petit peu cette impatience. Vous voyez? Oui. Donc, oui. c'est Moi, ça. je le dis franchement devant tout le monde, quand je suis rentré, euh, j'étais dans un monde de PME, ça n'a rien à voir. J'ai confiance en moi. Je suis quelqu'un, m- on va dire malheureusement et heureusement, j'ai confiance en moi. Donc, il y avait un peu d'ego. Ah, oui. Et dans ce monde de start-up, il faut jamais avoir de l'ego. Il faut Mhm. jamais. Et c'est ce Calmer ton- que j'ai eu des conseils par rapport à cet ego et ça m'a vraiment changé. Je ne vais pas dire que je n'ai pas d'ego, mais c'est un ego contrôlé. C'est un ego que je sais comment le placer et ne pas et comment ne pas Bon, le mettre en jeu. Voilà. Donc, voilà. donc l'ego, il y a un ego négatif et un ego positif. Il faut garder que le positif. Voilà. Parfait. Tout à fait, je suis Alors, d'accord. une dernière question, parce qu'on a dépassé le temps, je pense. Une dernière question. Mm. Quelle est votre vision? Quels sont vos projets avec Pixie, Anis et Wafé? Vas-y, vas-y. Voilà. Quel est l'avenir de Pixie? En fait, l'avenir de Pixie ne va pas s'arrêter à un scooter électrique, tout simplement. Mhm, Mais on va aller à diversifier le produit. Déjà, mhm, on a un software et un SaaS qui peut être transposé sur d'autres véhicules. Donc, mhm, aujourd'hui, on a fait même un prototype de swappable battery, c'est-à-dire on va faire l'échange de batterie. C'est-à-dire l'utilisateur n'a même plus besoin d'avoir sa propre batterie. Il peut trouver la station d'échange de batterie dans des points bien déterminés et faire l'échange tout simplement, une vide par une autre, c'est-à-dire bien chargée. De là, on va partir après quelques années, peut-être, on l'espère bien, vers d'autres véhicules, d'autres types de véhicules et pourquoi pas la voiture autonome. Ouais. Moi, ma vision, je partage avec Wafé l'avenir, mais en une phrase, on veut faire ce que Apple a fait pour les téléphones, Pixie va le faire pour les motos. Voilà, parfait. en une phrase. Anis et Wafé, je vous remercie énormément. C'était vraiment un vrai plaisir Merci, de discuter Merci, avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance. merci beaucoup. Merci de partager ces conseils et cette histoire qui est vraiment inspirante avec nous. Merci Merci beaucoup. et avec plaisir. Merci beaucoup. merci beaucoup Merci et très bonne soirée Merci Anis de et Wafé. Très à vous bonne aussi. soirée pour notre bonne chère soirée. audience. Merci, au revoir. Au Merci, bonne revoir. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.